Crédit photo, YouTube. Comme les fraîches températures de l'hiver arrivant, les chansons de Noël sont de retour en force dans les classements musicaux en cette fin d'année. Crédit photo, YouTube. Comme les fraîches températures de l'hiver arrivant, les chansons de Noël sont de retour en force dans les classements musicaux en cette fin d'année. Un score qui va évidemment s'intensifier. Seulement voilà, d'autres titres emblématiques prenant pour thème cette période festive pourraient ravir la couronne à Mimi. Aux États-Unis, la chanteuse aux 5 octaves a été supplantée début décembre par Brenda Lee, qui a enfin obtenu la première place des charts américains avec Rockin' Around the Christmas Tree. La longévité extraordinaire de ce tube de Noël datant de 1958 a permis à l'artiste, âgée de 79 ans, de battre tout un tas de records. Et une autre concurrente de taille apparaît à l'horizon, il s'agit d'Ariana Grande. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8qlmsg. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, le nouveau All I Want for Christmas is You. Officiellement en pause depuis la parution de son 6e album Position en 2020, Ariana Grande est toujours écoutée par 85,3 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify dans le monde. Un score étonnamment haut pour celle n'a rien publié depuis 3 ans, à l'exception de 2 remixes avec The Weeknd, Save Your Tears et Die For You. Mais son retour est imminent. Comment expliquer la popularité continue de l'ex-égérie Nickelodeon? En se penchant de plus près sur le catalogue de celle qui sera en 2024 la star de Wicked, la prochaine adaptation au cinéma du musical culte de Broadway, on observe qu'un ancien titre se démarque, Santa Tell Me. Initialement, la chanson est passée inaperçue auprès du public puisqu'elle était incluse sur la réédition de son EP Christmas Kisses, uniquement distribuée au Japon en décembre 2014. La résurgence cyclique des chansons de Noël, boostée par les records successifs de Mariah Carey, à qui Ariana Grande a beaucoup été comparée à ses débuts, a fini par jouer en faveur de cette ballade traditionnelle co-signée Ilya Salmanzadeh, God is Woman, No Tears Left to Cry, et Savan Kotecha, One Last Time. La résurgence cyclique des chansons de Noël, boostée par les records successifs de Mariah Carey, à qui Ariana Grande a beaucoup été comparée à ses débuts, a fini par jouer en faveur de cette ballade traditionnelle co-signée Ilya Salmanzadeh, God is Woman, No Tears Left to Cry, et Savan Kotecha, One Last Time. Faut dire qu'avec ses paroles romantiques et ses grelots de saison qui rythment la mélodie, on est en plein dans le thème. À lire, Ariana Grande est trop maigre? Elle répond aux critiques sur son physique, un carton qui s'amplifie chaque année. En décembre 2016, Santa Tell Me faisait pour la première fois son apparition dans le top mondial des titres les plus écoutés sur Spotify et, petit à petit, le morceau d'Ariana Grande s'est imposé comme un classique moderne. Position qu'elle pourrait bien égaler voire surclasser en 2023, puisqu'elle est actuellement 14e du top américain. Le monde entier succombe progressivement à Santa Tell Me. Actuellement, la chanson est la 5e la plus écoutée dans le monde sur Spotify et apparaît dans le top 20 des singles les plus populaires sur Spotify dans 25 pays, et dans 29 territoires sur Apple Music. Sur Deezer, c'est le 8e titre le plus populaire au monde. Sur la dernière semaine,
Près de 32 millions de streams ont été recensés sur Spotify, où Santa Tell Me affiche au total 979 millions d'écoutes. Le milliard lui tend déjà les bras. D'ailleurs, pour en consolider la popularité, Ariana Grande a brisé son absence médiatique en partageant le 11 décembre une version de la chanson comprenant des paroles plus sulfureuses. Nassie's Business.